Bonjour, voici c'est une lecture d'un témoignage d'un frère qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo. C'est un témoignage très important car son travail fait 3 pages A4. Donc ne pas prendre en considération ce témoignage écrit parce que c'est vrai que moi je fais la vidéo, j'ai décidé de faire des vidéos car les gens ne lisent plus vraiment. Je dis pas tous, mais une bonne partie ne lisent plus, ils n'essayent pas d'aller chercher. Et donc ça, c'est ma manière de témoigner. Mais il y a des gens qui passent par l'écrit, qui écrivent et qui, donnent aussi leur témoignage par écrit. Et quelquefois, dans tout ce fleuve de commentaires, de vidéos, choses comme ça, leur témoignage passe à côté parce que les gens ne s'arrêtent pas vraiment pour le lire. Alors, je vais donc lire ce témoignage qui est en réalité une réponse, une remarque, une réflexion sur un échange d'idées que j'ai eu avec un frère, parce qu'il faut que je replace dans le contexte, hein, sinon ça serait pas bon. Moi je fais une vidéo où j'appelais le titre le mensonge colle aux feuilles, soyons en deuil. Dans cette vidéo, où je mets des passages comme Jérémie 8.8, où je dis que la plume mensongère des scripts s'est mise à l'œuvre, et j'indique donc, et moi, par assurance de ces choses, parce que je sais que c'est ça, je dis que les textes anciens ont été pervertis par la plume, et c'est pour ça que nous retrouvons une contradiction entre ce que dit Jésus et ce que nous voyons dans la Torah. C'est-à-dire en ce qui concerne les lois sur les lapidations, sur les meurtres, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je mets ça en avant pour indiquer que Jésus était venu pour rétablir toutes choses et vérités. Donc un autre frère que je vais citer, c'est Georges Gomam, m'a répondu à cette vidéo parce qu'on est aussi dans le partage des idées et ici il n'y a pas de dictateur. Il m'a répondu comme quoi, ok, il entendait bien le message, mais que lui n'était pas tout à fait d'accord, et il m'a répondu sur une vidéo en ce qui concerne Jérémie 8.8. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces vidéos, il n'y a pas de souci, et avec le frère moi-même, je ne suis pas du tout ni en procès, ni en jugement, ni en rien du tout, on se salue tous les soirs. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans un partage pour s'édifier et pour essayer de comprendre. Alors, Nico, sur ces vidéos-là, a voulu participer, c'est normal, parce que nous, on est là pour ça, c'est pas pour faire participer les gens, mais pour qu'il y ait un partage d'idées et une chose. Alors, le commentaire qu'il laisse va si vous voulez, un petit peu dans le sens de ce que je dis. Donc vous allez me dire, oui, bah, forcément, tu donnes en vidéo des commentaires qui vont dans ton sens, et pas dans l'autre. Alors, vous avez raison, mais si on dépasse tout ça, c'est juste que une entrée en foi dans le Seigneur est souvent pas difficile, mais avec plein d'interrogations. Et ce commentaire-là est bien car il indique clairement toutes les questions qu'on peut se poser quand on est dans le début de la foi et dans les Écritures, et qu'est-ce qu'on en comprend, et qu'est-ce qui n'est pas logique, et qu'est-ce qui l'est. Voilà, donc c'est pour ça que le commentaire de Nico, que je remercie beaucoup d'avoir passé du temps à écouter ces vidéos, et qui a participé à cet échange d'enseignements, d'idées, de partage, parce qu'il ne faut pas être non plus hypocrite, hein, quand on dit des choses à l'écran, c'est aussi un enseignement quand on a l'assurance. Donc moi, quand je vous parle de quelque chose, je partage l'enseignement que j'ai. Donc j'enseigne. Donc voilà. Je le prends et je suis responsable. Je ne sonne pas des deux cloches. Donc voilà, c'est pour ça. Nous allons lire ce commentaire que le frère Nico m'a adressé.
Salut, frère Pierre. Tes explications sont claires. Je te mets en partage ce que j'ai déjà mis en partage sur la vidéo du frère Gobam, c'est-à-dire, je réponds au frère Pierre, Jérémie 8.8. Chacun de nous, comprenons de manière différente, je ne pense pas que Dieu puisse se contredire. Mais les Bibles, les traductions, les différents conciles peut-être. Ce qu'il y a eu au cours des siècles nous montre que l'homme est intervenu et qui décide que les Écritures doivent s'appeler Bible, et qui décide que la Bible a 66 livres, et qui décide que la Bible a 77 livres, qui décide de ce qui est inspiré ou non, si ce n'est l'homme lui-même. Voici quelques passages qui montrent bien cela. Tout d'abord au niveau de la loi, et je te le dis, je peux me tromper, cela est un partage. Voici la loi donnée à Moïse. Dans ces extraits de la loi, je ne donnerai que quelques exemples. Et vous pourrez par vous-même lire Exode en entier. Pour lire la globalité de la loi, et je mettrai en dessous de chaque loi les commandements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque exemple, je reprendrai le contexte également. Commandement de Dieu donné à Moïse sur la montagne de Sinaï. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Commandement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Remarque, comme tu le dis dans la vidéo, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien cité dans l'Ancien Testament, Lévitique, tu ne vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voici que notre Seigneur nous apprend très clairement que celui qui veut accomplir la loi n'a en réalité qu'à obéir à ces deux commandements. C'est très clair. Ici, les commandements du Seigneur ne viennent pas en contradiction avec les premiers commandements donnés à Moïse. Mais voici une contradiction, tout du moins un rétablissement de la part de notre Seigneur, sur les lois données à Moïse. Et je commencerai par ce passage explicite qui montre clairement que les hommes se sont eux-mêmes fait interprètes de la loi. Matthieu. Alors Jésus s'adressait à la foule et à ses disciples, en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait interprètes de Moïse. C'est pour cela que le Seigneur vient et rétablit cela. Tout du moins, c'est ce que je comprends. Commandement de Dieu donné à Moïse sur le mont Sinaï. Tu ne tueras point. Ce commandement est compréhensible de tous, à moins d'être de mauvaise foi. Tu ne tueras point. Cela veut bien dire tu ne tueras point, point final. Mais nous voyons un peu plus loin un autre commandement donné à Moïse qui vient annuler celui-là même. Voici ce passage. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront unis pour amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Remarque, j'ai vu ta vidéo sur les Néphilim dont tu parles, ça y parle à Gobam. Et certainement qu'il y a eu des abominations de fait et que Dieu y a mis un terme au temps de Moïse. Mais dans ces commandements précis, il parle juste d'une femme enceinte qui pourrait perdre ses enfants à cause des hommes qui se querellent, si j'ai bien compris. Voyons maintenant ce que dit le Seigneur par rapport à ce commandement. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi,
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Nous voyons très clairement qu'ici le commandement du Seigneur est en tout point antagoniste au commandement suivant. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Voilà une réflexion à prendre en compte. Ceci n'est qu'un exemple, mais il est frappant et ne doit pas être ignoré. Rappelons-nous les paroles du Seigneur citées plus haut. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, « Les spécialistes de la loi, les pharisiens, se sont fait les interprètes de Moïse. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur confirme ces paroles dans Matthieu. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Toujours au sujet de ces mêmes pharisiens et autres spécialistes de la loi. Et il confirme dans Jean, c'était déjà au milieu de la fête, lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et on pourrait terminer par cela, où le Seigneur nous montre bien la différence entre l'étude et l'accomplissement. Jean et le Père qui m'a envoyé lui a rendu témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Mais c'est surtout elles qui me rendent témoignage à mon sujet. Quel est le plus grand, l'étude des Écritures ou l'accomplissement des Écritures? C'est bon. Jésus-Christ de Nazareth et l'accomplissement. Tout est accompli. Alors me direz-vous, frère, à quoi sert de nos jours l'étude des Écritures, si ce n'est le témoignage? Le Seigneur le dit très clairement. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Mais ce n'est pas par l'accomplissement sur la croix que notre Seigneur, que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle n'est-elle pas en Jésus-Christ lui-même? Le Seigneur, encore une fois, nous le dit. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait interprètes de Moïse, et c'est ici que je vais dans Jérémie. Donc, dans Jérémie. Comment pouvez-vous prétendre? Nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous. Là, je dis, c'est Jérémie 8.8. C'est vraiment en vue du mensonge que la plus mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte. Ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de Dieu, de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est très clair, Jérémie prophétise à propos du Seigneur dans ses paroles. Les sages sont couverts de honte, maintenant qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. La parole qui n'est autre que la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette prophétie a été accomplie, car nous voyons bien que les choses, pharisiens et autres spécialistes de ce temps, ont méprisé la parole et se sont fait eux-mêmes les interprètes de Moïse. Sachant tout cela, l'étude des Écritures importe peu, car ce qu'elles ont été accomplies. Mais l'étude des Écritures importe seulement parce qu'elles en rendent témoignage de l'accomplissement du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une écriture, il est l'accomplissement des Écritures, car les Écritures rendent témoignage de lui. Amen. Les Écritures sont-elles plus importantes maintenant que celui dont elles rendent témoignage? Jésus-Christ est le témoignage vivant des Écritures. Il faut avoir le discernement que les Écritures sont passées entre les mains des pharisiens, des scribes, des spécialistes de la loi, et en cela, nous voyons les imperfections. Comment Dieu peut-il se contredire? Comment nous le voyons par rapport à la loi de Moïse et sur le « tu ne tueras point ». Cela est impossible, et la main de l'homme est passée par là. Mais en Christ, il n'y a point de changement, et nous comprenons que le Seigneur est venu rétablir, non pas abolir, mais bien rétablir et accomplir. Cela, voilà ce que j'en comprends pour ma part, et je peux me tromper. Merci de l'humilité, mais c'est bien Nico. Remarque, si toutes les fois où le Seigneur intervient sur les anciennes lois, il commence comme cela, je vais mettre chaque début de phrase qui précède le commandement. Alors, c'est dans Matthieu 5, verset 21. Vous avez appris qu'il était dit aux anciens,
verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 31. Il a été dit, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, verset 34. Vous avez appris qu'il a été dit, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. J'ai vérifié les versions, Second, Darby, Summer, Osterval, Martin, bref, tout ça, et à aucun moment le Seigneur commence sa phrase par « Vous avez appris qu'il est écrit ?» Et vous savez qu'il était écrit? Jamais le mot écrit est mentionné, jamais. Certes, nous savons que la loi s'est transmise aussi oralement, et est-ce pour cela? C'est un détail important, je pense. Sois béni, frère, que le Seigneur nous garde. Merci pour cette chaîne qui permet au peuple de Dieu d'échanger. À bientôt. Voilà, il parle de la chaîne du frère Gobin. Voilà, donc je rends témoignage par cette vidéo du commentaire de Nico. J'espère qu'il vous a édifié sur ces questions qu'on peut se poser. Et c'est le rôle d'un chrétien, d'avoir du discernement et de pouvoir essayer de discerner la vérité. Celui qui me cherchera, ça c'est souvent dit dans la Bible, ou comme dans Matthieu. Celui qui a construit sa maison, il commence par les fondations et il creuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire creuser? Ça veut dire chercher. Je vous remercie pour cette écoute, je remercie Nico pour ce témoignage qui m'a fait 3 feuilles A4. Donc, ça méritait que d'autres frères puissent l'entendre en vidéo. Merci, au revoir.